Salut tout le monde, me revoilà. Toujours malade, mais toujours là. Alors je devais être en coaching technique aujourd'hui, puis ça s'est décalé, donc je suis dispo pour vous. Pour une petite heure, pour garder un peu le rythme du mardi, j'ai une formation qui commence demain sur Angular, donc ça sera bon. Donc je serai quand même présent qu'une fois pour cette semaine. Par contre, la semaine prochaine, je pourrai revenir aussi. Et j'essaie de garder ce rythme-là tant que j'ai pas de formation. Au mois de mars, avril, ça va être un peu plus costaud de se voir, parce qu'en fait, j'ai enchaîné presque 3 semaines de formation. Donc clairement, ça sera un peu plus difficile. En attendant, on développe toujours notre outil et j'ai pas mal avancé entre temps. Hier, j'ai avancé dessus, mais je n'étais pas dispo pour du stream. Et puis voilà, je voulais avancer quand même. Donc du coup, j'ai pu profiter de tout le travail sur la connexion. Je vous ai dit que j'allais tout refaire et j'ai tout refait. Par contre, ça fonctionne pas. Ça fonctionne toujours pas. Je ne sais pas encore quelle raison. Donc je suis en train de creuser. Je vais vous montrer un peu ce que j'ai fait déjà. Vous montrer un peu tout l'étendue de mon travail et puis après aller avancer, voir ce qui se passe. Alors cette session va être un peu différente en stream au sens où j'ai tenté de corriger des bugs. C'est pas toujours ce qui est le plus sympa. Mais bon, si vous avez des idées, vous êtes les bienvenus. Pour m'épauler, ça sera avec grand plaisir, hein. Plus on est Dieu, mieux on corrige. Euh, voilà sur ça. Alors, on va avancer. Et puis, attendez. Hop. Voilà, je coupe quand je tousse, quand même, c'est pas super agréable à entendre. Voilà, donc je vais vous montrer un peu ce que j'ai fait. J'ai séparé en trois parties sur la partie Google, parce qu'en fait Google a revu complètement son système d'authentification. C'était le message qu'on avait sur la librairie, hein, ils ont revu tout, et en mars 2023, tout va être arrêté. Donc il y a déjà des messages d'erreur qui fait que clairement, il n'y a aucun intérêt à rester là-dessus. Donc moi, mon idée, c'est de pouvoir avoir tout le système d'authentification malgré tout, et après d'avoir tout le listing de tous mes événements, en fait, de mon calendrier. Et ce que je veux après, c'est le mettre dans NGRX. On va poser la question pourquoi NGRX, pourquoi cette hype du côté NGRX, c'est bien les behavior subject. Clairement, les behavior subject, c'est génial. Franchement, il y a rien à redire. Tu peux tout faire un projet avec des behavior subject si tu arrives à bien organiser ton projet et si tu respectes une bonne architecture, c'est cool. Cependant, ce qui est génial avec un état global managé, en fait, hein, et réactif, c'est que tu peux t'abonner surtout sur cet état. Et ça, c'est quelque chose de magnifique. Euh, Quand tu as vraiment des besoins liés à la réactivité sur tes états. Et ça, c'est quelque chose qui est sympa, parce que tu unifies le tout. Mais en vrai, tu peux très bien te passer de ça et avoir un behavior subject, hein. Ça fonctionne très bien. C'est juste, c'est un moyen plus unifié de faire le boulot, grosso modo. Hein, c'est grosso modo ça. Et sinon, c'est de séparer les responsabilités, parce qu'on a tendance à faire un behavior subject et c'est fini. Alors qu'en fait, l'idée, c'est quand même bien d'avoir un médiateur qui organise tout ça, à respecter certains patterns, hein, quand on est sur des applications extrêmement complexes ou complexes, donc des belles applications, hein. J'entends plusieurs centaines de fonctionnalités ou même cinquantaine de fonctionnalités, ça commence à être vraiment intéressant. Moi, je le mets en place aussi à but didactique, puis somme toute, parce que je sais que le projet va prendre de l'ampleur, hein. Voilà, donc ça, c'est vraiment des questions toujours à se poser, et c'est pas toujours vrai. Alors, je vous montre ce que j'ai fait. J'utilise un projet pour l'instant, un composant de test, hein, on est dans le POC ici. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai créé un loader de script. Pourquoi? Parce qu'en fait, je veux arriver sur mon chargement et je veux pas que mes scripts soient déchargés, alors j'en ai pas besoin du côté applicatif. Je voulais vraiment me tester ça, en fait, le mettre en place. Donc j'ai un chargeur en fait de script et tout le monde me demande quel est l'intérêt des observables. Moi j'aime bien le mettre en place dans les observables. Regardez, j'ai créé un système d'un observable tout simple qui crée un chargement de script et pour chaque script le charge. Donc c'est ce que j'ai fait avec mon script JavaScript. Et après, dès que j'ai fini, je renvoie, je fais next, et si tout est fini, je fais un complete. Voilà, grosso modo, c'est ça. Alors pourquoi je fais un next ici? Ou d'ailleurs, il y a une petite erreur là-dessus, je l'ai rajouté après. Il y a une petite erreur sur ça. Je vais le mettre là, ça, parce que autrement, le risque, c'est que ça parte pas au bon moment. Voilà. Quel est le problème ici de cette timeout? C'est qu'en fait, des fois, en fait, le next, ici, je reçois le load alors qu'il n'a pas fini de charger, en fait, le script, hein, du côté JavaScript, du côté navigateur. Donc, je peux avoir des petits soucis, donc j'ai rajouté un petit peu de temps. Voilà, donc j'ai mon moteur là. Qu'est-ce que j'ai fait après? Eh bien, je me suis rajouté, d'ailleurs, ça ne sert plus à rien le reduce. Si c'est pour la fin, mais en soi, on s'en fout complètement ici. Ce que j'ai fait là, c'est que si j'ai voulu savoir la fin, j'ai voulu savoir la fin, mais en fait, j'aurais pu le savoir autrement. Parce que là, c'est subscribe et ça sert à rien du enable. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais corriger même ça. Ah, maintenant j'en ai qu'un. Donc là, ici, le reduce, ça permet de faire quoi comme opérateur, hein? Ça permet de se dire, ok, je prends toutes les émissions, s'il y a un complete, et je les récupère tous, et je les concatène. Je peux même faire une somme avec ça. Donc ça, c'est super pratique, même pour faire du map to après, etc. Et eh bien, ça va être intéressant ici, parce que moi, je vais avoir qu'un seul événement. Je vais avoir mon complete. J'aurais pu très bien le gérer autrement, hein. J'aurais pu faire ici un, un finalize, hein. C'était exactement pareil. Ça fait exactement pareil. Sauf que j'ai juste profité de mon subscribe. C'est tout. Et voilà, c'est juste l'idée. Mais ça fait pareil, à 100%.
plutôt que faire ici un complete. Voilà, c'est ça l'idée. Voilà, et donc après ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un load event ou que j'ai fait un Google Auth service, je vais vous montrer, hein, avec un init et je subscribe dessus, puis voilà, juste pour voir que déjà ça fonctionne. Alors qu'est-ce qu'il fait mon init? Mon init, il utilise toute la nouvelle façon de faire qui est le Google Auth 2, un init token. Alors ça, je me suis inspiré complètement de ce qui est proposé sur la doc officielle. J'ai tenté de la récupérer, ma doc officielle. Non, c'est pas ça. C'est pas celui-là. C'est pas celui-là. Ah si, c'est celui-là, voilà. Ma doc officielle, qu'est-ce qu'elle me dit? Voilà, elle me dit qu'il faut faire ça. Voilà. Ma doc officielle, elle me dit, hey, salut, voilà, tu fais ça. Donc tu prends un Google Auth, tu prends ton scope, voilà, et tu fais un callback. Et tu as ton token. Yes, c'est ce que j'ai fait. Et après, bah, je fais un load calendar, hein, c'est le bouton load calendar. Somme toute, je devrais pas avoir de problème, hein. Je devrais pas avoir de problème. Bon, voilà. Eh ben si, ça fonctionne pas, donc j'essaie de trouver pourquoi. Donc c'est ce que je suis en train de creuser. J'avais l'erreur callback qui me dit que bah, c'était peut-être lié à cette erreur-là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre en debug dessus. Je vous montre déjà ce que ça donne niveau exécution. Niveau exécution, ça nous fait ça, du localhost 4200. C'est déjà top, hein, mais voilà. Normalement, ça doit charger. Puis bah, ça charge rien. J'essaie de voir pourquoi. Voilà. Et si je connecte, voilà. Donc on va essayer de voir. Voilà, en fait, je reviens pas sur mon callback, il n'y a pas de callback. Donc c'est assez sympa de se dire que ça fonctionne pas. Alors si je prends cette URL, calendar only, c'est bon. Là, je voulais juste lister calendar only, prompt consent, voilà. Si je prends ce qu'il me dit, il faut mettre quoi? J'ai pas de prompt. Bon, on va essayer sans prompt. Hey, on va essayer sans prompt, pourquoi pas. Je sais pas. Donc je vais creuser, hein, bien sûr. Euh, Donc j'ai bien tout. C'est-à-dire que là, quand je mets mon Google, hein, si je fais clear, je me mets dans info. Ici, je fais un google.account, je l'ai bien. Hein. Je l'ai bien et ça, c'est bon. Donc bah, je me dis, tiens, je vais peut-être. Hey, ce que je viens de penser. Je vais faire un Google Unit de tout ça. Ouais, mais j'ai pas ma valeur. Ouais, je sais pas du tout pourquoi. Donc j'essaie de reprendre ce qu'il me dit avec son double blabla là. Il a l'air d'avoir un double blabla comme ça. Là. Donc je fais un double blabla. Exactement comme ça. Je suis pas trop sûr, la doc est pas très claire là-dessus. Voilà. Ok, est-ce que ça va changer quelque chose? Je ne crois pas. Mais t'as vu que non. Nine. Voilà, donc c'est quoi? C'est peut-être qu'il faut que je sorte de mon... Vous savez quoi? Ce que je vais faire, c'est que je vais faire une petite page HTML. Je vais le faire dans mon HTML, déjà testé. Voilà, ici. Je vais recharger tout, puis je vais tester vraiment from scratch. From scratch. Mon script loader, on verra plus tard. Mon Google Calendar, on s'en fout. Je vais prendre le script. Voilà. Ok, je vais prendre lui. Je vais le mettre en JS pur. Voilà, script. src up. Et là, unload. Je vais mettre une fonction script. Voilà, j'y vais vraiment pur et dur. Slash, ça peut être pas mal. Mais qu'est-ce qu'il me fait? Je devais demander ça. Shift F, voilà. Et donc là, load event, out Google. Voilà. Function. Voilà. Et on va la mettre là. Voilà, déjà s'assurer que tout est OK. Je vais faire un petit alerte à que coucou. À que Johnny. Voilà. Ouais, c'est bon. Hey, salut, ça va bien? Ok, youpi. Et donc du coup, mon autre Google, c'est bon. Puis bah, je vais aller pomper l'eau. Hein. Je vais aller pomper exactement le code qu'ils m'ont dit. J'y vais comme un bourrin. Voilà, ils y vont même comme ça. J'ai tout récupéré, je vais m'assurer que tout est OK. Ah, c'est sympa, merci. Ouais, bah, vous venez me demander, hein, s'il y a besoin. S'il y a besoin, vous venez me demander, je suis dispo. Hein. Ok.
Du coup, on va changer ça, on va mettre ça. Ça va, ça se passe bien? Ouais, on dira. Init, init, voilà. Alors, access token, ok. Ah, faut peut-être faire le request, on va voir. Il me faut juste mon client ID. Mon client ID, bon. Voilà, vous allez choper. Oh mon dieu, vous allez prendre tout. Je m'en fous. Client API key, c'est client ID. Voilà, c'est celui-là. Bon, je suis fou, mais bon, c'est pas grave. De toute façon, c'est qu'un projet de test. Ok, on y va. Je vais mettre là. Je fais ça. Ah oui, je l'ai raté. Voilà. Voilà. F12. Et du coup. Ah oui, ils font des boutons. On va mettre les boutons, puis on va s'amuser, hein. Je vais vraiment partir de ça. Si ça, déjà, ça fonctionne, ça veut dire que tout sera OK, hein. Voilà. Voilà, j'y vais vraiment comme un bourrin. OK. Et là, ça fonctionne. Hmm. Voilà, c'est la magie erreur. Donc, mon hypothèse, c'est que si ça fonctionne, ça veut dire qu'il y a quelque chose que je ne fais pas. Hmm. Et je pense que c'est le request access token. Contrôle cassé. Contrôle cassé. Allez, laisse-moi tranquille. Bon, grosso modo, oh non, on va pas faire un contrôle cassé comme ça. Tu peux me le faire le contrôle cassé? Ah, voilà. Voilà. Hop. Voilà. Bon, grosso modo, ça fonctionne ça. Donc, ça, c'est bon. Ça, je peux le virer. Voilà. Youpi. Et youpi. Voilà. Ça, c'est bon. Donc, si ça fonctionne, ça veut dire que ça veut dire qu'il manque ça. Hop. Faut que je récupère mon client, il faut que je fasse ça. Ok. Uh-huh. Voilà. Ah, bingo. Voilà. Ok. Oui. Vous n'avez accordé aucun accès. Ah, bah si. Vous n'avez accordé aucun accès. A project 6834994 blabla. Ok. That's bizarre. Ok. Donc déjà, j'ai une étape de plus que tout à l'heure. Ça, c'est cool. Ah tiens, j'ai des heures là. Intéressant. Alors...
Bon, bah je cherche. Gérer. Ok. Tout a l'air bon là-dessus. Hmm. Ah, c'était juste les droits comme ça. Ah, ben voilà, me voilà ici, Coco. Impeccable. Et j'ai mon token. Youpi. Euh, ok. Ben voilà, c'est bon. Donc, ça c'est bon. Et du coup, je vais garder ce token du côté. Donc ça c'est bon. Just amazing. Voilà. Et donc Melode Event. J'ai pas besoin du Google Load. Ah ouais. Google Service. Ah si quand même. Ah, ah. Ok. Qu'est-ce qu'il me raconte? D'accord. Donc ça doit pas être bon. Ça doit pas être bon. Alors, qu'est-ce qu'il me dit? Mon kiki. Hmm. Ouais, c'est ça. En gros, maintenant, c'est un HTTP client.
ce que je comprends. En gros, il prend juste un... Qu'est-ce qu'il me fait? Pourquoi tu descends comme ça? Bon. Je suis en train de lire la doc là, on va voir. Parce que là, en fait, de ce que je vois... On va voir ça après. Ok. Du coup, j'ai l'impression que... Je sais pas. J'ai l'impression que je sais pas. Tu m'as mis où? Ah là. Méthode avec... Donc ça, ok. T'es chiant avec ça, là, tout truc apparaît. Déclencher, autorisation incrémentielle. Oui, moi ce que j'aimerais c'est comment je vais gérer après le fait que c'est expiré mais ça on verra plus tard. Sont de courte durée ne sont valides que pendant quelques minutes. Ah ouais, c'est écrivoque. Ok, on verra après. Et donc après, ce que je cherche, c'est quoi? C'est de pouvoir... C'est de pouvoir aller me connecter.
Quel livre? Ok. Et là, il fait du XML HTTP request. Avec mon access token. Donc là, j'ai mon token. Et du coup, en fait, ce qu'il faudrait, c'est que j'aille faire une requête sur mes événements. Bon, on va tester. Alors, const. Google Auth Result. Alors, on y va. Private. Tada. Et donc, ça a l'air d'être ça. Avec un authorization bearer. Yes. HTTP header. Const header de type Oups, tu viens là toi. De type HTTP header. Ok. Voilà. Et $accolade access token.token. Et donc, c'est du...
Voilà. Si je ne me trompe pas, je vais... Yes, authorization. Authorization, c'est ce que j'ai mis, ouais, tout à fait. Ok. Bon, on va tester. Concat. On y va, soyons fous. Yes. Bon, moi, ce qui m'embête, c'est que je me suis déjà autorisé. Oh. 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 Eh ben voilà. On a la liste des événements qui datent du 2016, les premiers. Et après, il va falloir que je vois comment je peux requêter ça, mais ça y est. Yes. Victory. Voilà, bah c'est super, c'est exactement ce que je souhaitais faire. Trop content. Donc après, il faudra voir pour itérer, mais ça y est, Victory. Alors, on y va. Un petit commit. Bon, j'ai encore plein de points à travailler au sens le token qui va se vider, comment je vais le gérer. Là, c'est le premier point. Le, le premier point, le token qui va se vider, qui va perdre. Normalement, pourquoi je devrais le faire à chaque fois J'ai pas envie de mettre mon token à chaque fois dans la session, en session, ni en local storage, c'est pas propre. Donc, comment je vais pouvoir passer ça? Et j'ai d'autres points à penser comme derrière après, bah, du coup, je vais le charger du côté effect. Comment je vais m'assurer de ça avec un système de chargement où je vais demander des informations. Voilà. Est-ce que je vais mettre en place un système qui va charger en tâche de fond les événements? Est-ce que c'est un système qui va les précharger? Parce qu'en fait, ces données-là, elles sont en local. Donc après, comment je pourrais faire? Est-ce que je verrais bien, moi, un système de tout mon listing, puis après voir toutes les formations qui sont disponibles ou pas? Voilà, donc c'est toutes ces pistes-là que je vais m'amuser là à travailler après. Mais déjà, j'ai la base, et ça, c'est du plus. Loading, all events from one calendar. Alors, la question, par exemple, c'est pourquoi ici mon event, j'ai primary, mais en fait, est-ce que je peux pas faire avec en passant le calendar ID, par exemple hein. Donc là, si je mets calendar ID, ça peut être primary, par exemple. Primary, je pense que ça peut déjà être bien. Avec un petit je te transforme, je te transforme. Un petit je te transforme. Voilà. Ici, on va mettre un dollar accolade. Accolade, on va mettre calendar ID. Voilà, normalement ça doit rien changer à mon code. Et voilà pourquoi à chaque fois je redémarre, je veux dire, t'es pas obligé de me faire request si le jeton est déjà valide. Mais pour ça, il faut que je récupère mon jeton. Hey. Alors, on va continuer. Donc ça c'est bon, mon init c'est bon, mais l'inconvénient c'est que là j'ai fait un init sur les Google, c'est super, mais si je veux changer les scopes, bon bah voilà, il faudra que je l'améliore ça. Donc ça c'est pareil, ça va être amélioré, ça va être dans de la config je pense. Je vais donner les droits, mais pareil, ces droits-là, je vais peut-être les donner du côté paramétrage dans les settings en fait, et j'irai les récupérer après. Je pense que ça sera mieux parce que ça sert à rien de les mettre là directement, j'ai juste mon moteur qui fonctionne. Et d'ailleurs il fonctionne super bien, donc ça c'est cool. Ça c'est top. Voilà. Donc ça va le sauvegarder là, puis après c'est le mettre même en base de données. Je pense qu'on pourra le mettre en base de données. Du coup, yes. Alors je vais tenter d'appeler avec mon Google Component. Je vais tenter d'appeler avec. Eh ben ça a l'air de fonctionner en fait, hein. Parce que là je requête ça et il s'avère que j'ai bien. Donc mon ID il fonctionne bien. Le truc c'est que mon token.
mon token. Après, ce que je pourrais faire, c'est que je vais charger en base de données, j'envoie ça en API, ça peut être pas mal. Moi, ce que je veux récupérer là, c'est la liste des événements. Donc, il faut que je vois comment je peux filtrer ça. Parce que là, pour l'instant, c'est bien, j'ai de la pagination, mais comment je filtre mes items sans devoir passer par un système qui... Voilà, c'est ça les questions. Comment je peux requêter cette partie-là? Bah, c'est parti, on va regarder. Ok, ok, mais j'ai atteint mon objectif et ça, je suis trop content. C'est cool. Yes. On va aller voir cette API. The request is missing, blablabla. Est-ce que tu vas toquer? Non, tu vas pas toquer de faire ça? Allez, donne-moi un peu de doc là. Filter. On va aller voir ça. On va aller voir ça. Voilà, calendar dit event. Max result, ok. Order by, ok. Donc déjà, on va les trier par ce qu'on a besoin. Très bien. Et comment je fais pour filtrer? Ah, oui, d'accord, super. Ah, mais ils nous mettent tout là. Ah, mais c'est une façon ça. Ah non. Hum. Intéressant, on est quand même sur une partie où on peut le récupérer. On pourrait même ici faire un set API client. Oui, ça revient même ça. J'ai pas gagné grand chose là-dessus. Soit. Il est où mon token là? J'ai pas de filtre. Hein. Hmm. Piparapapouparam. Je suis pas sûr qu'on puisse vraiment filtrer tout quoi de ce que je vois.
prépare date. Ok. Il faut que je réfléchisse à ce que je veux, moi, par rapport à mes besoins. Ce que je veux, en fait, c'est le planning des formations. Donc, voir toutes les formations qui sont préparées. Donc, je veux telle formation. Je veux telle date. Est-ce que j'ai une formation de disponible? Non, plutôt, quelles sont les formations disponibles? Tous les créneaux libres, j'aimerais bien savoir. En gros, faire un peu comme un doodle, quoi. Mais tous les créneaux libres, donc là où il n'y a pas de formation, pas d'événements qui sont des formations. Yes, donc on va tenter de construire ça. Donc ça c'est déjà bien. Qu'est-ce que j'ai rajouté là? Ah oui. Ability. Fit. Ability to set default calendar as primary. Voilà. Ça c'est cool. Bon. On y va. Google Calendar. Alors, ce que je veux maintenant, ça va être quoi? Je veux pouvoir avoir ici mon listing et je vais faire des Reactiform. Pourquoi pas? On pourrait faire du TDF ici, hein, ma foi, mais c'est juste pour m'entraîner et surtout m'entraîner avec la nouvelle façon, hein, c'est-à-dire ici. Ah oui, je vous ai pas dit, j'ai rajouté ça, c'est quelque chose qui est assez sexy. Je ferai un petit tuto là-dessus, parce que je pense que c'est super intéressant. Vous voyez qu'ici, on est sur un Bootstrap Application avec un ensemble de providers. On a des providers qui viennent, ici, c'est tous les providers qui viennent des routeurs de base, hein, quoi, de tout ce qui est module ancien. Et ici, en fait, moi, ce que je pense, et c'est faire exactement comme dans .NET, c'est de faire des méthodes d'extension. Là, c'est pareil, faire des provide. Et là, en fait, tu veux me laisser, oui. Qu'est-ce qu'il me fait? Je sais pas du tout ce qu'il a filmé, quoi. Bon, t'arrêtes, oui. Voilà. Ici, regardez, j'ai fait un provide Google API. Ce provide Google API, je suis allé voir en fait comment il faisait du côté code. Et j'ai créé en fait un tableau de provider ici. Un provider. Et j'ai fait un make environment provider qui permet en fait le make environment provider de proposer un provider et de l'ajouter à la liste du providing. Donc en faisant ça, en fait, on a une méthode qui est quand même super propre pour réussir à aller à injecter ce qu'on souhaite. Et ce que j'ai fait, c'est que je suis allé même un peu plus loin. J'ai fait une injection de token qui permet en fait d'aller injecter mon Google API config selon une clé. Donc c'est celle-là, c'est mon token. Je l'injecte et je fais un provide et je peux faire le use value comme je veux. Donc en fait, c'est dans l'idée de préparer une librairie parce que je ne serais pas la use value moi. Donc moi, je partirais du principe que je travaille sur ça et puis ce sera la personne à aller injecter juste ça. Et à partir de là, on a un code qui est super propre parce qu'il suffit juste de régler ça. Et même ici, de mettre un petit. Ici, on peut même mettre le token là, ou la valeur. Tu me la passes et moi je te la passe. Donc je trouve ça top de réussir à faire ça. Comme ça, on permet d'aller faire évoluer vraiment le système de manière propre. D'ailleurs, je vais le faire évoluer un peu. Plutôt que le Google, ici, on va plutôt le mettre là. On va mettre dire config de type Google API config. Voilà. Et en fait, c'est pas ici qu'on va le faire, ça va être ici. Voilà. On va le mettre là. Là. Contrôle point virgule. Et voilà, comme ça, on permet d'avoir un code qui respecte en fait tout le principe du standard API, quoi. Moi, je trouve ça cool. Voilà, je fais un petit refacto. Donc, providers standalone API with config outside config. Voilà. Voilà, qu'est-ce qu'on va faire dans les 10 dernières minutes? Donc, comme je disais, moi, ce que j'aimerais, c'est voir pour rajouter mon Reactive Form module et je vais regarder s'il y a un provide pour. Et s'il n'y a pas de. Il faudra faire avec provider, donc je vais voir ça. Mais pour moi, ce que je ferais, c'est que je le ferais plus du Google Component ici. J'irai faire ici un Reactive Form module. Je pense que le mieux, c'est ça.
Voilà, et du coup, ce que je vais faire, ce que je vais faire ici, je vais créer, je verrai après sur la partie amélioration. Parce que là, à chaque fois, il se connecte, il est obligé de se réauthentifier, se réauthentifier, se réauthentifier, c'est chiant. Je verrai ça après. Moi, ce que je veux, c'est aboutir sur mon point là. Et je vais faire un form. Et je vais, du coup, l'appeler avec un bouton. Ça peut être pas mal. Voilà. Et là, je vais faire un div. Je vais faire un input. Je vais l'appeler. Donc là, ce que je veux, c'est quoi? Euh, c'est quoi que je veux? Et c'est quoi que je veux? Pourquoi tu pleures, toi? Ah oui, ça n'est pas de problème. Ah non, Google Component, tu viens là. Voilà. Chaque fois, tellement réflexe. Voilà, c'est bon. Et donc, quand je clique sur Load, ce que j'aimerais, c'est faire quoi? Ce que j'aimerais savoir le... Ce que j'aimerais savoir ma liste d'éléments. Ma liste d'éléments sur ce champ-là, il est... Voilà tous les champs qui sont disponibles. Ah, ça va être intéressant à travailler parce qu'en fait, là, j'ai pas mal de travaux à faire en amont. Sauf que je sais même pas si je vais faire avec... Bon, on verra ça après. Ta 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 ta. Donc, chouette qui écrit quoi là? Donc, il y a par exemple écrit... Ah oui, durée de la formation. Durée de la formation. Mais toi, je mets 3.
Ça va être bien ça. Ça va être super bien. On va utiliser le matériel. Ok. On y va. C'est parti. Ça fait un petit moment, c'est cool en plus. Voilà. Oui. Voilà, on va faire un petit slider qui permet de choisir le nombre de la durée de la formation. Et suivant la durée de formation, en fait, ce que ça va faire, c'est que ça va me préparer voilà, tous les jours des disponibles. Donc il y aura un algorithme qui va permettre de calculer tout ça. Et l'idée, en fait, c'est d'aller le travailler en live sans passer par mon API. Donc on verra. Ça va être sympa parce qu'on aura pu travailler l'API Pink, Indigo, Purple Amber, Green. Allez, ça sera très bien. Yes. Ok. Oh. Donc il m'a ajouté quoi? Matériel Théo. Là. Ok. Oh, mais t'es embêtant. T'es embêtant, t'es embêtant. Écoute, j'étais pas capable. Ah ouais. Franchement, c'est pas compliqué. Hein. Franchement. Ouh. On est d'accord. Hein. Bon, c'est pas grave. Ouh là là, mon petit chou, t'as peur? Un dingo pink. Ouais, bon, on va choisir, puis on va se mettre dans les styles, on y va. Alors, qu'est-ce que t'avais de pleurer? Ok, on va aller là, puis on va aller dans mes assets, dans mes styles ici. Ah là 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 là. Elle va pas prendre une dingo pink, ça fait mal aux yeux. Alors, notre module Angular, arrobase Angular, arrobase Angular. Yes, material, pré-build thème, Théo Coco, pré-build thème. Alors, Deep Purple Amber, Purple Green. Purple Green. Voilà. Oh yeah. Just amazing. Voilà. Qu'est-ce que tu pleures? Ah oui, pas de problème, j'ai pas mis de name. Du coup, on y va. On va prendre. Ah, il était où? Celui que j'aimais bien. Voilà. Le code. On va prendre un mat.
matte form fill. Voilà. C'est normal, un matte form fill, un matte form fill. Voilà. Donc, ça, on y va. Si je copie-colle pas, il faut. Voilà. Matte slider module. Très bien. Et je pense qu'il va en avoir d'autres. Donc, il y a le matte form fill. Voilà. Et vive le scam. Module. Voilà. Ok. Et il y en a un dernier, je pense. Ah, elle a mis du ng modèle. Oui, bah, en gros. Voilà, on va prendre les requis. Ok. Mat input module. Angular. Ah oui, browser animation ou pas, ouais. Exact, je ne l'ai pas configuré. Exact. Yes, donc là, hop. Ça c'est assez simple, c'est dans la partie component, il faut mettre le browser animation module. Mais du coup, bah, je pense qu'il va falloir le mettre dans mon main avec le from. Browser animation module. Ah, oui, il faut le mettre. Non, génial. Yes, c'est vrai, putain, ça fait un moment. Ça fait vraiment un moment.
veux plus trop des animations en vrai. Allô? Ok, ok. Nickel. Oh oui, je devrais y aller moi. Ok, donc je vais mettre là. Voilà. Ah ben voilà. Oui. Voilà. Ok, on va rajouter le slider. Yes, on va rajouter le slider. Hop. Théo Coco. Eh bien voilà. On verra juste après de gérer ça. Comme ça, on ira faire la requête. Hop, on récupère notre liste. Bon, je vais boire en début. Couldn't find a core theme. Ok, faudrait que je rajoute le thème. Pas de problème, bah voilà, on est prêt. Je vais m'arrêter là, mais c'est une super belle étape. C'est cool. Installation, on a revu toute la partie. Là, j'ai rajouté mon browser dans Import Providers From. C'est génial. C'est cool. Je vais vous laisser là. Moi, j'ai du boulot à côté. Mais je suis trop content. On a bien avancé. Hein, on a revu pas mal de choses. On a pu avancer sur la partie vraiment concrète Angular. C'est top. Et sur la partie RxJS aussi. Donc, c'est génial. Et bah, après, bah, on va se rapprocher doucement de ce qu'on va faire avec RxJS et surtout NGRX. Donc, ça, c'est top. Allez, je vous laisse. Je vous dis à demain. Normalement, non pas demain. Qu'est-ce que je dis? À dans une semaine. On se retrouve mardi prochain. Mardi prochain, si je regarde bien. Ouais, il n'y a rien mardi prochain, donc à moins qu'il y ait une formation qui tombe. Sinon, on se retrouve mardi, même heure, 14h30. Ciao, ciao!